Mes chers amis Verseau, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai 2022. Donc j'espère que vous passez un beau début de printemps, que tout se passe au mieux. C'est une période un peu chahutante pour bon nombre d'entre nous, ce début de printemps, mais c'est une période aussi extrêmement riche pour pouvoir remettre en question ce que nécessaire. Donc à cet effet, eh bien, nous allons voir la suite, ce qui vous attend. Je tiens à vous préciser d'ores et déjà que vous disposez bien évidemment de tous les liens en dessous de cette vidéo et qu'en complément de mes consultations à distance par téléphone, j'ai réouvert mon cabinet, donc vous pouvez me consulter au cabinet directement pour celles et ceux qui le souhaitent, si vous habitez dans le secteur ou si vous êtes de passage. Vous disposez aussi des informations et des coordonnées sur mon site internet. Donc mon cabinet étant situé sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Je tiens aussi à vous préciser qu'à partir de septembre 2022, tous les 2 mois et demi à peu près, il y aura en complément à cela des propositions de consultation en Belgique, au sud de Bruxelles. Voilà, donc pour nos amis belges, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Je vous en remercie. Allez, on va découvrir ensemble ce tirage. Alors, j'ai opéré un peu autrement concernant ce mois de mai. J'ai fait selon ce que je ressens. Et c'est comme cela que ça m'est venu. Alors, nous allons commencer par découvrir la vibration de votre mois avec l'oracle Tao. Nous allons bien évidemment persévérer sur la guidance en elle-même avec le tarot. Nous terminerons avec vers quoi je tends, vers quoi vous allez. Et j'ai ressorti mon bel oracle de Mercure, que j'adore. Et puis, nous finirons avec le message de l'univers veille sur vous. Voilà. Allez, c'est parti, cher ami Verseau. Qu'est-ce qui vous attend concernant, ce mois de mai? Il a fallu que je fasse une petite coupure, excusez-moi. Alors, on est parti. Donc, quelle est la vibration pour votre mois de mai, cher ami Verseau? Nous sommes sur la carte de la grâce. Eh bien, comme son nom l'indique, je crois qu'on part sur une très très belle énergie vous concernant. La grâce, c'est une carte qui va représenter pas mal quand même la créativité, tout ce qui va être en lien avec la beauté de la vie, le bon côté bien évidemment épicurien de la vie, le besoin aussi de se mettre en valeur, vous voyez, ce besoin de faire part de son charisme, de vibrer de sa lumière. Voilà, vibrer de sa lumière. Donc il y a cette notion d'être dans la puissance de l'élégance, dans cette notion bien évidemment très harmonieuse de fluidité avec soi, avec l'autre. On est vraiment sur une notion de grande créativité. Avec la grâce, on accueille toute cette perspective de beauté, d'élégance. Ça peut aussi nous parler, la grâce, de ce besoin de prendre toutes les plus belles formes d'expression de la vie. Vous voyez ? Exprimer nos potentialités, exprimer nos qualités. On est vraiment sur cette dynamique extrêmement dense qui nous parle aussi, qui fait référence à... Ça va de pair hein, avec cette notion de prendre l'instant présent et le savourer. Voilà, est-ce qui vous convient à merveille, amis Verseau? Alors, cette guidance est valable pour nos amis Verseau, ascendant Verseau ou lunaire Verseau, bien évidemment, cela va de soi. Alors, quel est le courant pour ce mois de mai? Nous sommes sur le battleur, on commence très très fort, c'est pas mal. Le 7 de bâton, je lis à l'envers. Hein. Et le 8 de denier. Bon, alors, vous voyez, ici, on nous donne cette notion d'expansion. La grâce, c'est vraiment aller dans l'expansion du bien-être, l'expansion de la richesse intérieure, etc., comme je viens de vous l'exprimer. Le battleur nous donne le but à accomplir, d'accord ? Il fait référence, il nous parle de connexion. C'est une carte extrêmement puissante qui annonce de nouveaux commencements. Alors peut-être avez-vous envie aussi de mettre toute cette énergie au service du renouveau. C'est pas mal dans la tendance pour ce mois de mai, hein, je dois bien vous l'avouer, pour bon nombre de signes. Et cette notion de dire, allez, je repars sur de bonnes bases, je repars sur de belles bases, j'ai envie de m'investir dans cette connexion au pluriel qui est
au manifeste la beauté de la vie, de toute chose de la vie, et puis de m'engager avec le magicien sur cette projection du meilleur de moi-même. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton représente une forme de conflit, mais ici, de la façon dont moi je vais l'interpréter, c'est de pouvoir acter, sortir pour revenir réellement à la vérité du soi et sortir d'une forme de tension, de conflit intérieur. D'accord ? On ne se met plus en rivalité avec l'autre, on ne se met plus en rivalité avec soi-même, on rayonne, et là, on va et on tend à aller vers ce 8 de denier ou de pentacle selon votre approche du tarot, qui nous dit « et je vais bien faire les choses, je vais potentialiser en sortant de cela, puisque j'ai décidé de me mettre au devant et d'engager une action, de m'engager dans l'investissement de quelque chose ou de moi-même, hein, peu importe, ça pourrait être aussi la créativité, un projet ou une relation, eh bien je prends la décision de sortir de ces états de tension ou peut-être de ces états de conflit qui auraient pu me mettre me mettre des barrières, des blocages, pour aller cheminer vers ce 8 de denier qui me demandera, je le sais, de revoir ma méthode, d'affiner. C'est un peu la toile de l'araignée, mais on sait bien que la toile de l'araignée, elle perdure, elle persiste et elle subsiste contre vents et marées. Elle subsiste à toute situation, à toute tempête, à tout état au niveau du temps. Donc ici, on se retrouve vraiment dans cette notion de vouloir, par le fait de bien faire, de vouloir se réaliser. Vous voyez, il y a un gros potentiel là tout de suite. Alors bien évidemment, vous me laisserez vos commentaires, parce que c'est toujours intéressant de savoir si ça vous parle tout de suite ou si vous êtes en chemin, ou peut-être ce ne sera que sur le mois de mai, et il faudra y revenir une fois de plus et laisser les choses se faire au long cours. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous dit que là, on exalte, hein, il y a une notion d'exalter dans ce bien-être et dans cette volonté de se réaliser dans un état de magnificence, hein, presque. Hein, c'est un peu cela. Hein. Alors parfois j'utilise des termes très lettrés, littéraires, je m'en excuse, magnificence, vous allez voir sur internet, les paroles des uns enrichissent celles des autres. Donc il y a vraiment cet état de beauté à l'excès presque, mais il n'y a pas d'excès dans la beauté. Moi je pense qu'on est vraiment sur une dynamique extrêmement créative là. Allez, on continue, c'est un tirage qui rebooste, hein, ça fait du bien. Alors, on continue sur l'énergie du 9 de bâton, s'ensuit le 4 de coupe, et s'ensuit le roi de denier, ou le roi de pentacle, une fois de plus, qui est la même famille. Alors, ici, vous voyez, avec notre 9 de bâton, ça nous parle de grand dynamisme. Parce que on fait preuve de ténacité, de courage. On sent que vous allez trouver l'énergie pour persévérer sur votre chemin et quel que soit, une fois de plus, le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, vous allez vous donner les moyens de pouvoir vous accomplir. Avec notre 4 de coupe, nous sommes vraiment dans une notion de bien... on revient toujours à se restructurer le plan. Je fais toujours mes bugs. Hein. Restructurer le plan, ne pas manquer de discernement, être très lucide sur ce que l'on doit remettre en place, travailler, arrêter, couper, transformer pour eh bien poser en fait dans le socle cette énergie du roi de denier ou de pentacle qui nous dit l'accomplissement. Voilà, stabiliser ma situation, lui offrir par mon dynamisme une réelle prospérité, pouvoir me ressentir et agir en étant apte à m'accomplir et tout cela dans une vision très juste, dans une approche très cadrée. Donc on est sur une passation vibratoire où quelque chose va se manifester. Moi je dirais qu'il y a une orientation extrêmement sereine et prospère où on vise un petit peu comme vos amis d'ailleurs en signe d'air. Alors on va voir, j'ai pas encore fait nos amis Gémeaux, mais un peu comme nos amis Balance où on vise la réalisation, vous voyez. N'hésitez pas à aller voir aussi hein, pour votre signe ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter, de voir un petit peu comment ça peut résonner. Et ici, on arrive à trouver une adaptabilité incroyable pour pouvoir ancrer un chemin et tendre à la fertilité. Alors, on va découvrir ce que ressort la carte de l'oracle de Mercure en
en projection, mais c'est vraiment une altitude extrêmement lumineuse, harmonieuse, créative. Il y a même une notion peut-être d'ouverture, d'éveil. Je ne sais pas comment on pourrait l'interpréter selon ce qui va résonner en vous, mais on exploite toutes nos plus belles, n'oublions pas, ressources intérieures. C'est pour ça que j'utilisais ce terme de magnificence. Hein, c'est important de le voir un peu de cette façon. Waouh, bah dis donc, c'est chouette, hein. Alors, avec l'oracle de Mercure, nous avons... Ah bah, ça va de pair, Hathor, bien évidemment. En même temps, c'est un peu de sens. Alors, Hathor, c'est une carte, donc la carte 9, c'est la carte qui représente quoi? Hathor, c'était la déesse égyptienne de la beauté. Eh oui, de l'amour. C'était la messagère des arts, de la joie, du bien-être, de tout ce qui touche à cette notion, vous voyez, on y revient, de beauté. Donc, cette carte, en fait, elle indique que vous êtes au commencement, vous voyez, on est vraiment sur cette notion de commencement de quelque chose, et vous êtes ici au commencement d'un virage qui va s'exprimer de manière extrêmement lumineuse. Waouh, c'est beau, hein, vraiment. On va pouvoir avancer en toute quiétude, on va pouvoir s'enrichir, se réinventer. C'est un début de nouvelles réalisations très très dense et très riche pour vous. Allez, quel est le message de l'univers veille sur vous? On nous dit pour vous, amis Verseau, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Vous avez vraiment une cohérence, vous aussi, dans le cadre de votre tirage. Ben bien sûr, on fait tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis d'autant dans cette période un peu chamboulante, hein, ça chamboule, c'est chaotique. Je ne sais pas si chamboulante ça se dit d'ailleurs, mais bon, ça chamboule. Pour certains, ça a été chaotique, pour d'autres, ça a été la poussée vers le haut, l'enfantement du petit vers le soi. Enfin, c'est pas mal d'énergie extrêmement dense, hein, une fois de plus. Mais ça y est, on passe un cap et on arrive au-delà de conscientiser, à ancrer dans la matière, dans notre plan incarné, tout ce travail effectué en amont. Donc voilà mes chers amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette guidance vous a plu. Je vous invite une fois de plus à y revenir sur le mois de mai, tout simplement parce que ce sera important de ne pas louper les informations et peut-être qu'aujourd'hui vous allez entendre le message qui vous parlera, résonnera ou pas, et que demain ça sera le cas, et inverse. Donc n'hésitez pas. Et puis vous disposez une fois de plus de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre présence, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur et un très très beau mois de mai. À très bientôt, au revoir.